Sophia Loren, icône du cinéma italien et l'une des dernières légendes vivantes de l'âge d'or d'Hollywood, a aujourd'hui 91 ans. À un âge où beaucoup choisissent la discrétion et se retirent des projecteurs, elle a surpris le monde en révélant ce que l'on n'osait que deviner depuis des années, son remariage en toute simplicité avec son compagnon de toujours après 2 ans de relations secrètes. La nouvelle n'a pas fait de bruit, mais a suscité une douce joie. Car après une vie de dévouement, d'amour et de souffrance, Sophia pouvait enfin vivre ses dernières années dans le bonheur et la sérénité. Née le 20 septembre 1934 à Rome, dans une famille modeste, Sophia Loren, de son vrai nom Sofia Villani Cicolone, a grandi dans une Italie encore marquée par les traumatismes de la guerre. Elle a confié un jour que son enfance n'avait guère de souvenirs paisibles, seulement le bruit des sirènes, la faim et les longues nuits passées à se cacher des bombes. C'est cette adversité qui a forgé la force et la détermination de Sophia. Partie de Pouzoles, une jeune fille timide et frêle, Sophia fit ses premiers pas dans le monde du cinéma avec une seule conviction. Seul l'art pouvait la sauver de son destin. Sa beauté fut rapidement remarquée, et dès lors, le monde ne put oublier ses yeux marron profonds, ses lèvres pulpeuses et son allure fière et un brin sauvage. Mais Sophia n'était pas seulement belle, elle était aussi intelligente, courageuse et profonde. À la vingtaine, elle comprit que la beauté était la porte d'entrée, mais que le talent et la personnalité en étaient les clés. Le nom de Sophia Loren résonna rapidement à travers l'Europe, puis dans le monde entier. D'Aida à la Ciociara, en passant par mariage à l'italienne, et hier, aujourd'hui et demain, elle a façonné l'image de la femme italienne, passionnée, forte et pleine de vie intérieure. Mais derrière les projecteurs du cinéma se cache une vie privée semée d'embûches. Sophia Loren a partagé toute sa vie avec Carlo Ponti, producteur, réalisateur de 22 ans son aîné, et celui qu'elle appelait son amour prédestiné. Ils se sont rencontrés alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'il était déjà une figure importante du cinéma italien. Leur amour était alors considéré comme immoral, car Ponti était marié. Mais leur amour était si profond que rien ne pouvait l'arrêter. Ils ont tissé des liens discrets, bravant les préjugés, et après des années de lutte, ils ont finalement obtenu l'homologation de leur mariage en France en 1966. Leur union a duré plus de 50 ans, et malgré les hauts et les bas, ils sont restés unis jusqu'au décès de Carlo Ponti en 2007. À sa mort, Sophia a eu l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Pendant de nombreuses années, elle a vécu très discrètement, refusant de parler d'amour et affirmant sans cesse que personne ne pourrait remplacer Ponti dans son cœur. On pensait qu'elle passerait le reste de sa vie dans la solitude, entourée seulement de ses enfants et petits-enfants et de ses souvenirs. Cependant, la vie réserve parfois des surprises. Quelques années après la mort de Ponti, Sophia Loren rencontra un homme particulier, un ami proche, un collègue avec qui elle avait travaillé sur un petit projet de film en Suisse. Leur relation restait discrète et sans bruit. Quand on la vit sourire davantage, paraître plus douce et avoir un regard étrangement pétillant, chacun devina que quelque chose avait changé. Mais Sophia garda le silence. Elle disait que le vrai bonheur n'a pas besoin de bruit. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, elle et cet homme gardèrent leur relation secrète. Puis, à 91 ans, elle confia soudainement lors d'une rare interview. « Je me suis mariée, en toute simplicité, avec celui qui m'accompagne depuis 2 années paisibles. » Cette déclaration a ému le monde entier. Personne ne s'attendait à ce que celle que l'on surnommait autrefois la déesse du cinéma italien puisse retrouver l'amour à un âge que beaucoup jugeaient dépassé. Mais pour Sophia Loren, l'amour n'a jamais connu de limite. Elle disait « L'amour ne s'encombre pas d'âge, il se demande seulement si le cœur peut encore vibrer. » Son compagnon actuel n'est pas une célébrité, mais un homme d'affaires et collectionneur d'art italien installé à Genève. Il a rencontré Sophia lors de projections de films anciens, et c'est sa simplicité et son calme qui l'ont rassuré. Il n'aimait pas Sophia Loren, la star légendaire, mais Sofia Cicolone, une femme à l'âme profonde, qui pleurait parfois en écoutant des bandes originales de vieux films. Lorsqu'ils ont décidé de se marier, ce ne fut pas une cérémonie fastueuse,
mais une simple cérémonie intime dans son jardin privé, en présence de son fils, de sa belle-fille et de quelques amis proches. À l'annonce de la nouvelle, les fans du monde entier lui ont adressé leurs félicitations. Ils se réjouissaient non seulement de son remariage, mais aussi du fait qu'elle s'autorisait enfin à être heureuse. Pendant de nombreuses années, Sofia a cultivé l'image d'une femme forte, mais au fond d'elle, son âme aspirait à être aimée, à tenir la main de quelqu'un au crépuscule. Le fait qu'elle ait osé ouvrir son cœur à 91 ans prouve que malgré les épreuves, on peut toujours renaître. Elle confie que son amour actuel lui apporte une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Libérée des préoccupations liées à la célébrité et des pressions extérieures, elle savoure chaque jour comme un cadeau. Elle aime se lever tôt, préparer un café italien, se promener dans le jardin et cuisiner pour son mari. Celle qui a jadis atteint les sommets du cinéma se contente désormais des choses les plus simples. Aujourd'hui, dit-elle, le soleil, la musique et la personne que j'aime à mes côtés me suffisent. Malgré cette sérénité, Sofia porte encore en elle les marques indélébiles d'une époque glorieuse. Chaque fois qu'elle évoque Carlo Ponti, un sourire tendre illumine son visage. Elle ne renie pas le passé, mais le considère comme un beau chapitre de son histoire. Elle confie « Carlo a été mon premier amour, et celui que je connais aujourd'hui en est la suite. Je ne renie pas le passé, je continue simplement à vivre. » Ces mots ont touché beaucoup de monde car ils témoignent d'une maturité et d'une tolérance rares. La famille de Sofia, et notamment ses deux fils, Carlo Jr. et Eduardo, se réjouit du bonheur retrouvé de leur mère. Inquiets de la savoir seule depuis des années, ils sont plus que jamais rassurés de savoir qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Eduardo, réalisateur et producteur, a déclaré un jour « Ma mère a tant donné au monde, il est temps maintenant qu'on la laisse vivre pour elle-même. » La santé de Sofia Loren a suscité quelques inquiétudes chez ses fans ces dernières années, notamment après une chute à son domicile genevois il y a quelques années. Mais elle s'est rétablie rapidement, grâce à un régime méditerranéen, un optimisme à toute épreuve et un amour indéfectible pour l'art. Elle lit encore des scénarios, participe occasionnellement à de petits projets cinématographiques et apparaît dans de prestigieux festivals. Elle dit toujours « Jouer, c'est vivre. Tant que je respirerai, je jouerai. » Ce qui rend Sofia Loren si spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté légendaire, mais aussi sa façon de vivre, sans peur, sans rien cacher, osant aimer, osant blesser, osant vieillir avec fierté. Son récent mariage n'est pas un événement sensationnel, mais une leçon de patience et de foi en le bonheur. Alors que le monde entier pensait que l'amour était réservé à la jeunesse, elle a prouvé le contraire. Elle a dit un jour « J'ai appris que le bonheur ne vient pas quand on le cherche, mais quand on ouvre son cœur pour le recevoir. » C'est peut-être pourquoi, même si le temps efface la beauté, la jeunesse ou la célébrité, il ne peut altérer la beauté de l'âme de Sofia Loren, une femme qui a consacré sa vie à l'amour, à l'art et à elle-même. Aujourd'hui, lorsque Sofia est sortie dans le jardin, main dans la main avec son époux, la lumière d'automne illuminait son doux visage. Ses yeux sont toujours aussi vifs, sa voix toujours aussi profonde et douce, et son sourire toujours le même que lorsqu'elle a foulé pour la première fois le plateau de Cinecittà il y a plus de 70 ans.